Donc bonjour et bienvenue. Alors c'est la seconde partie du tutoriel que je fais. Donc là on va essentiellement parler des fenêtres de calque car c'est une petite partie qui peut être intéressante. Et avec les calques on va aussi parler des masques qui les accompagnent. Donc voilà, donc pour faire cette partie, on va déjà commencer par créer un nouveau document, donc fichier nouveau. Vous choisissez le format que vous voulez, moi je vais prendre la bannière Coco. Et OK. Alors donc voilà notre nouveau document. Donc là voilà, j'ai ma fenêtre de calque qui n'est pas présente. Donc j'ai le choix d'appuyer soit sur F7 ou alors dans fenêtre calque. Voilà, de l'afficher ici. Donc c'est très bien car ça va nous permettre de parler d'un premier petit problème, si on peut considérer ça comme un problème, c'est ce petit cadenas blanc. Alors vous verrez qu'on a ce cadenas qui arrive souvent quand on ouvre un document ou qu'on crée un document nouveau. Alors voilà, là on a par exemple un document avec un arrière-plan. Donc ce qui correspond quand on fait un fichier nouveau à couleur de l'arrière-plan, blanc, couleur d'arrière-plan ou transparent. Voilà, donc là on voit bien qu'on a un arrière-plan blanc et on veut l'activer. En l'activant, en fait, on va changer son état et on va faire de ce calque d'arrière-plan un calque nouveau, ou plutôt un calque actif, qui va s'appeler calque 0. Et le cadenas blanc sera retiré. Alors pourquoi on veut absolument retirer ce cadenas blanc? C'est parce que souvent, le problème, par exemple, je fais ça, non, je ne vais pas faire ça, je vais faire autre chose de plus concret. Je vais prendre ça et je peins. Voilà, en fait, le cadenas ne verrouille pas le calque. Il s'occupe simplement de faire office de présence pour l'arrière-plan. Donc pour éviter de manipuler l'arrière-plan, on va surtout faire un vrai calque avec un vrai verrou. Donc pour désactiver ce calque, on double-clique dessus. Alors bien sûr, on ne double-clique pas n'importe où. Si je clique sur... enfin on verra plus tard, là on peut en l'occurrence, mais on verra plus tard que si on clique à différents endroits du calque, il se passe différentes choses. Donc là je double-clique. J'ai un nom de calque, calque 0, qu'on peut renommer, avec une couleur. Alors la couleur n'est pas la couleur de remplissage, on verra que c'est une couleur visuelle qui sert à s'organiser. Et le mode et l'opacité. Donc là on va tout laisser par défaut comme ça, et on fait OK. On se retrouve avec donc un calque qui n'est plus verrouillé, ou qui n'est plus semblant verrouillé, et qui porte le nom de calque 0. On va pouvoir le verrouiller cette fois-ci pour de vrai, avec le petit cadenas qui se trouve juste au-dessus ici, qui est cette fois-ci un cadenas noir. Et vous voyez que là, on a une espèce de panneau sens interdit qui arrive. L'action ne peut pas être faite sur ce calque. Dès que je fais, voilà, impossible d'utiliser l'outil. Donc là, on a vraiment verrouillé notre calque. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment sur le verrouillage. Alors, en Photoshop, le principe de fonctionnement, c'est de fonctionner par calque. Alors je vais mettre la fenêtre au milieu, comme ça on comprendra un peu mieux. On fonctionne par calque, donc on fonctionne par niveau, si je peux me permettre. Et on va superposer, un peu à la manière d'un livre, ou avec des feuilles ou de pochoirs, de manière à faire afficher les éléments, ou les masquer, enfin les faire se superposer, et ainsi de suite, vous allez vite comprendre. Donc en gros, on va surtout partir du principe qu'il faut garder un élément, ou à la limite peu d'éléments dans un calque, et que chaque élément doit être dissocié. C'est la manière la plus simple et la plus productive pour vous de travailler, vous comprendrez plus tard pourquoi. Donc là, mon arrière-plan, je vais appeler ça ARPL pour arrière-plan. Toujours renommer vos calques va vous permettre de aussi vous repérer beaucoup plus facilement dans l'organisation. On verra qu'on a un système de couleurs, comme par exemple, donc, si je vais dans propriétés du calque, cette fameuse couleur qu'on avait au début, vous voyez, ça change simplement la couleur devant et pas la couleur de fond qui va remplir le calque. Donc ça, c'est un moyen de vous organiser. Les noms
des calques qui vont permettre de vous retrouver. On verra qu'aussi on a une organisation par dossier. Donc voilà. Alors pour le moment, ne nous préoccupons pas de tout ça. Donc là j'ai mon calque arrière-plan et je vais créer par-dessus, grâce à cet outil, un nouveau calque. Donc je peux faire comme ça. Alors l'action peut aussi être trouvée dans le menu calque, nouveau calque. Et donc voilà. Calque par copier, j'aurais en fait dupliqué le calque sur lequel je me situe. Donc si je me situe sur ARPL et que je fais calque par copier ou alors CTRL-J, je duplique en fait le calque et m'en fais une copie. Bon là je vais le supprimer. Alors pour supprimer, vous avez vu la petite corbeille en bas à droite de la fenêtre de calque. Et je vais retourner sur calque 1. Alors faites bien attention aussi sur le calque sur lequel vous vous situez. En règle générale, sur brillance bleue. C'est là-dessus que vous allez travailler. Donc par exemple, là je vais dessiner une forme. Donc avec l'outil forme qui se situe ici. Ah oui, bon, un mauvais exemple parce que je suis en mode vectoriel. Voilà, hop, je dessine une forme. Et donc voilà, il se situe sur mon calque 1. Sur mon calque 1, comme vous pouvez le constater, alors je vais peut-être augmenter la taille des vignettes. Comme ça, vous pourrez, comment dire, vous rendre compte un peu plus de l'affichage. Donc j'ai un damier, on appelle ça un damier, donc gris et blanc, autour de ma forme bleue. C'est la transparence en fait. Sur ce calque, il n'y a que le bleu et rien d'autre. Autour, c'est transparent. Là, en bas, donc j'ai mon blanc ARPL. Donc quand je déplace ma forme, elle se déplace assez facilement, sans avoir à gâcher le reste. Donc là, je voulais surtout vous montrer l'importance et la gestion de l'ordre des calques. Donc là, je vais passer tout simplement par une opération de glisser, déposer mon calque 1 sous ARPL. Et vous allez comprendre la hiérarchie donc, de la notion de superposition dans Photoshop. Donc voilà, ARPL est en plein, mon calque 1 que je vais appeler ovale se retrouve en dessous et donc est invisible. Là, je le remonte, il est visible. Je vais dupliquer mon calque. Alors, je ne vais pas faire un CTRL-J comme tout à l'heure, je vais faire voir une autre façon de dupliquer un calque. Je le prends et je le glisse jusqu'à l'icône de nouveau calque. Et voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement changer la couleur. Donc, ne vous souciez pas pour l'instant de ce que je vais faire, on y viendra beaucoup plus tard. Donc, dans les réglages de saturation, je vais changer la couleur de mon calque afin que l'on se rende compte de ce système de superposition aussi. Et là, par exemple, je vais déplacer. Donc, on voit que dans la hiérarchie, le calque qui est le plus haut est ovale copie. Donc, le calque qui se situe, l'ovale qui se situe à droite, et je vais venir le déplacer sur l'autre. Alors pourquoi il se place au-dessus? Parce qu'il est compris en haut dans la hiérarchie des calques sur Photoshop. Si je le glisse un grand en bas, il passe en dessous, et ainsi de suite. Donc dans la hiérarchie, ce qu'il faut comprendre, c'est plus je suis en haut, plus je surpasse, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi, les autres, et plus je suis au-dessus des autres. Et ainsi de suite. Plus je suis en arrière, plus, donc moins je suis visible plutôt. Voilà, ça c'est une notion importante à avoir dans Photoshop, car c'est comme ça que vous allez pouvoir créer certaines choses à un certain moment. Et donc jouer sur vos effets et ce genre de choses. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie des calques. Alors ce que je vais faire, c'est que on va parler d'une autre notion, qui est la notion de transparence. Donc dans Photoshop, on a une notion de transparence qui s'effectue via l'opacité et le fond. Alors l'opacité concerne le calque de manière générale, donc l'objet dans son ensemble. Vous voyez,
là, plus je réduis, plus l'objet devient invisible. L'opacité de fond fait exactement la même chose à une seule chose près, qui ne se voit pas pour l'instant. C'est que en fait, dès qu'on va placer plus tard un contour à notre objet, on va pouvoir faire disparaître le fond de notre objet, mais pas son contour, alors que l'option d'opacité fait disparaître les deux. Donc pour vous montrer un exemple, je vais tout de suite faire l'opération. Donc voilà, donc ne vous souciez pas toujours de l'option, hein, je vous montrerai plus tard les options. Et là je vais faire opacité. Vous voyez que c'est l'intégralité de mon objet qui disparaît. Lorsque je fais opacité de fond, c'est simplement mon fond qui disparaît. Donc ce qui peut être assez sympa pour donner des petits effets. Donc voilà, c'était une première chose, enfin une seconde chose. Alors dans Photoshop, on a une autre notion qui est la notion de masque. Donc un masque, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va venir se placer sur un objet pour cacher ou rendre visible une zone. Donc là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque. Alors ne vous souciez pas pour l'instant toujours de ce que je fais avec mes outils. Hein. Non, d'ailleurs, je vais pas passer comme ça, je vais faire autrement. Hop, je vais prendre une forme, un outil de sélection. Donc le calque, on oublie. Donc oui, ne vous souciez pas trop de ce que je fais hein, pour l'instant avec les outils, puisque les outils vont faire partie d'un autre chapitre, si on peut dire ça comme ça. Là pour l'instant, il faut surtout se concentrer sur la gestion des calques et l'organisation et comment fonctionne telle ou telle chose. Donc là, ce que j'ai, c'est deux calques, un calque arrière-plan, un calque ovale, qui est la copie du premier calque ovale. Et ce que je vais faire, c'est créer un masque sur ce calque. Alors les masques, comment on les crée? Par exemple, ici, je fais une sélection. Alors j'ai fait une sélection qui englobe cette partie. Donc logiquement, vous êtes en droit de vous poser cette question. Hein. Lorsque je veux faire un masque, tout à l'heure je vous ai dit, ça va faire apparaître ou disparaître une partie. On pourrait se dire que la partie qui est entourée est la partie qui va rester, on va dire, visible à l'écran. Alors si je clique, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous avez raison. Alors, pour quelle raison est-ce que il y a une partie qui reste visible et une partie qui est invisible? Alors, regardez l'image. À gauche, mon calque en entier, avec la forme dans son intégrité. Et à droite, un calque qui contient donc une partie blanche et une partie noire. Alors, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir une chose, c'est que dans les masques, le noir masque les choses et le blanc les laisse visibles. Donc c'est un peu tout ce qu'il y a à savoir. Ensuite, donc qui dit noir et blanc dit aussi du coup niveau de gris. Donc si je remplis une partie avec, on va dire, une couleur qui n'est pas blanche. Alors là, vu que je suis dans un mode masque, même si je mets du rouge, j'aurai en fait son équivalent comme vous voyez ici, en niveau de gris. Donc si je peins dans mon masque, alors faites attention, hein, vous voyez les petits coins qui s'affichent pour être bien sur le masque et pas sur l'image. Parce que si je peins là sur l'image, voilà, j'ai bien peint sur l'image. Donc non, c'est sur le masque qu'on va peindre. Donc je sélectionne, je clique bien le masque et je viens peindre en gris. Et là vous voyez, le gris, en fait il a, on va dire qu'il joue un peu comme un système d'opacité. Donc il faut bien se mettre en tête du coup que le masque joue sur toutes les valeurs de gris. Et donc plus on est vers le noir, moins on montre, plus on est vers le blanc, plus on montre, ou plus on laisse visible les choses. Alors là pour l'instant un masque sans éléments autour, c'est pas trop intéressant. Ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant quand on a un autre masque, ou plutôt un autre objet qui se situe en dessous. Alors regardez par exemple, hein, j'ai mon autre objet et on voit bien l'effet du masque et le comportement qu'il a par rapport à cet objet aussi. C'est un peu comme si on jouait sur l'opacité de l'objet, sauf qu'on conserve la forme et on ne la dégrade à aucun moment.
Donc pour les photos et ce genre de choses, c'est exactement ce qu'on recherche, hein. On recherche à ne jamais détruire l'image. Donc le masque est souvent utilisé. Donc voilà. Donc pour les masques, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à savoir. Alors je vais répéter l'opération, hein. Je vais supprimer le masque. Et je vais rester sur Oval Copy. Donc pour faire mon masque, j'ai par exemple pris un objet de sélection. Un objet, non pas un objet, pardon. Un outil de sélection. Et je fais donc ma sélection sur mon image. Cette partie va donc rester visible. Alors je vais faire un truc. Voilà. Je vous expliquerai. Hop, et je clique. Voilà. Alors vous voyez que automatiquement, là j'ai changé les couleurs. En fait, noir, blanc, blanc, noir, ça n'a aucun effet sur la façon dont le masque va être, au cas où certains se seraient posé la question, va être interprété. Non, c'est toujours la partie sélectionnée qui va être prise en compte. Donc là voilà, mon masque a été effectué. Et on voit bien que ma partie d'en dessous est visible là où la forme est découpée. Donc je vais refaire une troisième fois pour bien comprendre la chose. Une sélection. Je suis là, j'ai bien compris. Je me positionne sur le calque. Et là, en bas, sur cette icône, je clique masque. Et voilà, le travail est fini. Donc c'est tout ce qu'il y avait à voir par rapport au masque. Alors vous pouvez aussi voir que le masque on va dire le masque en lui-même, non, on ne joue pas sur l'opacité, mais que vous soyez sur le masque, c'est surtout ça que je peux dire, que vous soyez sur le masque ou sur l'objet en lui-même, ce n'est pas le masque qu'on désopacifie, mais bel et bien l'objet en soi. Vous voyez, hein, que je sois sur l'un ou sur l'autre, c'est 52% d'opacité. Donc il prend le calque dans son ensemble et pas que un des éléments du calque. Donc voilà, donc pour les masques et les calques, c'est un peu tout ce qu'on avait à voir. Petit détail, si votre masque ne vous plaît pas, vous pouvez supprimer. Donc pour le supprimer, vous mettez dessus supprimer le masque de fusion, par exemple, ou alors je le prends, je le glisse dans la poubelle et je le supprime. Si je clique sur appliquer, ma forme va finir par prendre la forme finale du masque et c'est pas vraiment ce qu'on a envie, donc à éviter. Donc là par contre il faut faire attention à où on se positionne parce que si je prends ça, je supprime l'intégralité de mon calque. Donc voilà, donc, si je veux supprimer mon masque, hop, et je fais supprimer. Et voilà. Donc bien pour cette deuxième partie, on a terminé. Hein. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques qui pourraient faire avancer ce tutoriel, hein, ou voire même le remanier, des choses que vous n'avez pas compris à m'en faire part, hein, je répondrai. Là on était donc sur une partie qui concerne les calques. Alors c'est une partie qu'il faut bien maîtriser, hein, parce qu'on ne peut pas se lancer sans vraiment comprendre cette partie-là, la gestion de par exemple superposition des éléments. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt pour la troisième partie. Et voilà, bonne soirée ou bonne journée. À plus.